Écoutez voir du 23 novembre au 4 décembre 2021. Le ciné-concert est à l'honneur à Grenoble et ses alentours avec le tympan dans l'œil. Damien Litzer, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes membre de l'association Stara Zagora qui organise ce festival. Je le disais en préambule, un festival de ciné-concert, c'est assez rare en France. Pourquoi ? Pourquoi j'aurais du mal. Est-ce que la production est limitée ou... Oui, alors il n'y a pas non plus des centaines de projets qui se baladent en France et qui sont disponibles pour être programmés. Après, on voit encore ça peut-être comme quelque chose un petit peu de niche, un petit peu expérimental ou difficile d'accès, alors qu'en réalité, c'est une forme hybride qui mélange le cinéma et la musique. Et si on aime les concerts, si on aime les films, il y a tout type de ciné-concert qui existe et c'est vraiment très facile d'accès dès 2 ans jusqu'à 120 ans. Presque. C'est la 11e édition. Qu'est-ce qui vous plaît, vous ? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre ? Alors nous, on a vraiment comme pilier central de montrer un petit peu de toute la diversité du ciné-concert, aussi bien en termes de genre cinématographique que de styles musicaux. Cette année, il y aura encore une fois vraiment de tout. Alors, des films muets de patrimoine en noir et blanc, des films parlants. On aime tirer aussi les propositions dans une approche un peu plus moderne qui réactualise un peu les codes. Il y a des films d'animation pour le jeune public, il y a des formes un peu documentaires, il y a même un BD-concert cette année, il y a un photo-concert. Et puis en termes de musique, on a de rock et dérivés, du blues, du jazz, des musiques du monde, musique africaine. Un peu d'électro, c'est vraiment très très vaste en fait. Voilà, c'est à l'image de ce qui existe en ciné-concert et faut pas s'en priver. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des courts-métrages, il y a aussi des longs-métrages. Vous avez commencé d'ailleurs avec il y a quelques jours, enfin même en septembre, avec La Haine. Oui, alors effectivement, c'était programmé normalement au printemps à la Source avec l'association Mixart. Là, quand on a vu que ça se reprogrammait à l'automne, on a été partenaire de cette soirée. Bon, effectivement, là, c'était archi complet. C'était une belle rencontre avec les musiciens d'Asian Dub Foundation, un groupe quand même phare à la fin des années 90 au niveau mondial. Mais on a d'autres belles affiches avec des musiciens quand même assez reconnus dans le milieu des musiques actuelles. Totoro, Greg Aldur, Les Fils de Tepu, donc ça c'est plus un format fanfare qui a une vingtaine d'années déjà. Zone Libre avec Serge Tessoguet notamment, l'ancien guitariste de Noir Désir. Bon. On a également Olivier Mélano qui est un artiste phare qui a collaboré avec plus de 50 artistes français internationaux très connus. Voilà, et demain soir, là, on entendait, il y aura une création originale parce qu'on produit chaque année en moyenne 2 créations avec des groupes confirmé de la scène locale ou régionale. Il y aura Oriki, musique africaine, et le chanteur sénégalais Woskali sur un film sénégalais. Donc la première fois vraiment qu'on est dans ces esthétiques aussi. On est très heureux de faire une place à ces esthétiques-là. Comment ça se passe, la création ? On fait d'abord, on regarde le film, on fait la musique, c'est jamais en live, il n'y a pas d'impro sur ce Alors film ? justement, Zone Libre sur le Guerrier Silencieux, la vendredi 26 novembre à la Source, eux, ils revendiquent le fait d'improviser. Alors c'est une improvisation préparée évidemment. Ils connaissent le film, ils ont, je pense, un canevas déjà autour duquel ils vont broder. Mais non, sinon c'est un travail très pointu, très précis pour coller aux séquences, au rythme du film, aux intensités, aux émotions, aux personnages. Voilà, on ne rejoue pas la bande originale du film en fait. C'est vraiment une création des musiciens qui se font les passeurs, les médiateurs sur scène entre le film et le public, quoi. Et le tympan dans l'œil, c'est aussi des ateliers, des rencontres ? Voilà, exactement. Il y a aussi, donc comme je le disais, une part importante qui est faite au jeune public. Il y a beaucoup d'ateliers depuis des années. Notre association développe tout au long de l'année de nombreux ateliers de musique à l'image et ciné-concert. C'est assez fabuleux pour emmener les enfants vers la création collective en musique. Il y aura aussi une masterclass cette année avec Olivier Mélano, plus à destination des musiciens, le samedi 4 décembre au matin à la Bobine. Voilà, il donnera un peu ses recettes de création. Et il y aura pour la première année aussi des rencontres professionnelles les jeudis 2 et vendredi 3 décembre à la Bobine parce que, comme vous le disiez, il y a peu de festivals en France, il y en a 4 ou 5 et voilà.
on est devenu le plus important et on a à cœur de développer cette forme et de mieux la promouvoir. Et donc on est en train d'aller vers un réseau en fait. On essaie de créer un réseau, une dynamique à l'échelle nationale déjà, puis peut-être internationale. On verra ça pour l'année prochaine peut-être. Merci Damien Lidzer. On rappelle que le Tympan dans l'œil, c'est à partir de demain mardi et jusqu'au 4 décembre. Merci. Alors vous aurez un peu de concurrence mardi soir parce que, au dire de beaucoup, c'est le spectacle de la rentrée à ne pas manquer. Blanche-Neige, l'histoire d'un prince.